Bonjour et bienvenue à cette émission de l'Info où j'accueille le directeur général de la MRC de Bécancour, Vincent Marcoux. Bonjour, Monsieur Marcoux. Bonjour. Est-ce qu'on peut se tutoyer, Marie-André? Ben oui, j'y vais avec les messieurs et les vous, là, mais on peut se tutoyer, bien sûr. Bonjour. Donc, comment ça va? Ça va très bien. Ça va très bien. Merci d'être avec nous en studio aujourd'hui. On est là pour parler un peu de votre parcours, d'où vous venez. On veut apprendre à vous connaître. Qu'est-ce qui vous intéresse dans notre... Là, je lance toutes mes questions. Là, je vais me calmer. Alors, d'où vous venez, premièrement? Quelles sont vos études également? OK, bien, parfait. Bien, moi, premièrement, mon expérience, je viens du domaine communautaire. Fait que j'ai travaillé pendant 22 ans dans le réseau, particulièrement de la dépendance. Donc, j'ai travaillé dans les centres de thérapie pendant 10 ans. Et pendant que je travaillais dans le centre de thérapie, j'ai fondé une association avec 2 autres organismes communautaires au Québec. Donc, en fondant cette organisation-là, on m'a offert le poste de direction générale. Donc, j'ai été directeur général pendant 12 ans d'une association qui représentait 132 organismes communautaires à travers le Québec. Wow! Donc, mon mandat, c'était des représentations politiques envers le gouvernement, chercher des sous pour le réseau communautaire, défendre des personnes qui utilisent des drogues. Donc, ça a été vraiment un grand mandat. Et moi, pendant ce temps-là, bien, je voulais savoir comment intervenir auprès de mes interlocuteurs, le gouvernement, le politique. J'ai fait une maîtrise en administration publique. Et ce qui m'a apporté donc pendant 6 ans à faire cette maîtrise-là. Et par la suite, bien, ça m'a ouvert les portes vers le municipal. Donc, tout ce parcours-là t'a amené justement dans les municipalités, maintenant bien, à la MRC, en fait. Oui. Dans le fond, ça a développé ta fibre municipale au cours du temps. Est-ce que tu y avais pensé ou pas nécessairement? Bien, j'y avais pensé. Dans le fond, moi, j'ai déménagé dans la région de Portneuf il y a 22 ans déjà. Et donc, on était tout jeunes. Et les petites municipalités, c'était facile de s'impliquer dans les petites municipalités. Fait que déjà, j'allais au conseil municipal, j'assistais déjà à ça. Et c'est sûr que j'étais plus du côté des citoyens qui disaient, bien, vous devriez faire ça comme ça, vous devriez agir comme ça. Donc, j'ai déjà participé activement au conseil municipal et tout ça. Je me suis même présenté comme conseiller quand j'avais 24 ans et j'ai perdu d'un vote. Parce que ma blonde n'avait pas voté pour moi. Ah. Parce que l'idée, dans le fond, écoute, j'avais parti une entreprise, je travaillais 35 heures semaine, donc c'était toutes mes implications sociales étaient là. Fait que le municipal m'a toujours intéressé, mais je le gardais quand même en background. Fait que pendant les 22 dernières années, bien, mon implication, puis justement, la maîtrise en administration publique me disait comment je veux continuer à être près des gens, mais en même temps, je voudrais pouvoir toucher aussi le développement économique, l'environnement, l'aménagement du territoire. Donc, c'est fait en sorte que bien, j'ai vu l'affichage de la MRC de Bécancour et j'ai fait, c'est vraiment ce que je veux faire comme travail. Donc, ça vous a vraiment allumé à ce point-là. Puis, tu sais, vos expériences étaient là, puis vous avez été candidat de choix, parce que c'est quand même un processus rigoureux d'embauche à la MRC pour oui, poste. C'est surprenant. Bien, en fait, pré-entrevue, entrevue, évaluation. Donc, oui, il y a beaucoup de démarches. Vous, encore, excusez, ça doit être l'habit qui me fait dire ça. Mais donc, on a parlé de votre parcours, vos études. Donc, quand vous étiez jeune, est-ce que vous aviez déjà la fibre... Bien oui, là, c'est sûr, vous m'avez venu de me le dire, mais la fibre entrepreneuriale, est-ce que c'est quelque chose que vous pensiez même au secondaire? Au secondaire, bien là, je vais petit aparté. Dans le fond, au secondaire, je réfléchissais à m'en aller en administration ou en technique policière. J'ai fait une technique policière, imaginez-vous donc. Ah, aussi! J'ai fait ma technique et après ça, je me suis rendu compte que je voulais plus aider les gens, être plus proche des gens. Mais avec mes qualités d'administrateur et d'entrepreneur, je pouvais me dire, OK, comment je peux aider les gens, mais avec cette fibre-là, cette particularité-là. Fait que c'est ce qui m'a amené vers la MRC, puis vers le politique, puis comment intervenir, puis aider la population. Ouais. Selon vous, qu'est-ce que ça prend pour être un bon directeur général d'une MRC? Pour être bon directeur général d'une MRC, moi, tout court, pour être un bon directeur général, je crois qu'il faut avoir l'écoute, être bon en communication, mais de comprendre ce que les gens ont besoin. Parce que, oui, j'ai 12 maires, mairesses autour de la table, donc c'est de prendre leurs préoccupations,
de chacun de leur municipalité, comprendre et comment faire en sorte que toute cette expertise-là, tous ces besoins-là peuvent converger au même endroit. Donc, il faut être capable de bien communiquer puis être un leader collaboratif aussi. Oui. Faire attention, je trouve que souvent les gens disent c'est soi-même un leader. Moi, je suis plus de dire tout le monde, on est ensemble, puis comment on peut travailler ensemble pour amener l'organisation encore plus loin. Fait que je trouve que ça fait partie des qualités les plus importantes, à mon avis, là, pour être un bon directeur général. Et j'imagine que c'est ce qu'ils ont vu en entrevue. J'espère, je l'espère. Et là, bien, au moment de diffuser cette émission-là, ça fait quelques mois déjà là, que tu es à l'emploi. Oui. Est-ce que tu considères que tu as appris? Est-ce que tu considères que ça te stimule, cet emploi-là? C'est très mobilisant, c'est vraiment intéressant. Puis je trouve que la MRC de Bécancour, les gens sont super dynamiques, les gens croient en la MRC, les gens de la région là, sont vraiment très accueillants. Fait que j'ai rencontré beaucoup de partenaires, beaucoup d'entreprises, l'ensemble des conseillers, l'ensemble des employés, mais aussi des citoyens, l'ensemble des DG de municipalités. Et tout le monde vraiment sont très accueillants, puis ils croient en leur projet de MRC. Fait que c'est encore plus stimulant de travailler les projets avec eux autres. Effectivement. Puis au quotidien, ça ressemble à quoi, ton travail? Mon quotidien, c'est ça que j'aime. Avant, j'aimais bien la dépendance. J'aimais bien travailler en santé, services sociaux, accompagner les gens. Mais ce qui est intéressant d'une journée, ça peut être le matin, je vais parler de transport collectif, de développement économique dans le même avant-midi. Et dans l'après-midi, bien, on va parler d'aménagement du territoire, de la forêt. On va parler aussi de développement urbain. Fait que, tu sais, c'est vraiment diversifié. Fait que je m'emmerderai pas du tout. Non, ça c'est clair. Il y a toujours de la diversité. Est-ce qu'il y a un sujet qui vient te chercher particulièrement ou un projet sur lequel vous travaillez actuellement à la MRC qui fait que, wow, ça vient clairement? Bien, je trouve que j'ai été chanceux d'arriver au moment qu'on fait une revision de la signature de la MRC. Signature de la MRC. Donc, on va faire l'évaluation. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que la MRC? Donc, on va vraiment faire le projet au complet avec les citoyens, avec la population pour justement faire une réidentification. C'est quoi notre vision? C'est quoi nos valeurs comme MRC? Puis d'en prendre part, je trouve que c'est intéressant parce que dès le début, je vais être un acteur de changement avec l'ensemble de la population puis de comprendre qu'est-ce qu'ils veulent. Fait que je trouve ça intéressant. Puis justement, parlant de ce lien-là avec la population, est-ce que tu as à les rencontrer ou tu en entends parler par tes maires qui sont autour de toi? Bien, présentement, je vais plus en entendre parler par l'entremise des maires, mais ce que je fais de plus en plus, c'est que j'assiste à des rencontres où que des gens impliqués, des bénévoles sont présents. Et ce qu'on souhaite durant l'année encore, c'est de faire des rencontres dans chacune des municipalités et rencontrer les citoyens. C'est sûr qu'il va y avoir des sujets précis, mais en même temps, c'est toujours intéressant de voir le pouls de la population pour leurs intérêts. Tu fais combien d'heures actuellement et combien tu devrais en faire pour... j'imagine qu'il n'y en a pas assez dans une semaine. Je compte pas mes heures. Je compte pas mes heures. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est un poste qui est annuel, puis c'est normal. J'avais promis, j'ai dit à ma conjointe, écoute, il n'y a pas de problème, c'est juste un mercredi soir. Non, c'est tout, c'est régulièrement, les mercredis soirs, les lundis soirs, mais quand tu aimes ça, quand c'est intéressant, pour moi, je trouve ça très stimulant. Pour moi, c'est pas un travail, c'est vraiment de dire... puis, je suis un peu comme, on dit un intrapreneur, dans le fond, c'est un entrepreneur avec une structure qui est déjà existante. Fait que pour moi, c'est la MRC de Bécancour, c'est comme mon entreprise. Fait que je veux faire en sorte que les gens, de faire monter la MRC le mieux possible. C'est ça. Puis tu as déjà vécu ce rôle-là à travers d'autres entreprises que tu as toi-même commencé. D'ailleurs, je voulais parler d'entreprendre. Oui. Qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne le sauraient pas? Bien, entreprendre MRC Bécancour, pour le nom plus facile, c'est le Centre local de développement. La plupart du temps, dans l'ensemble des régions, on entend parler de Centre local de développement. Ouais. Donc, on va parler pour les entrepreneurs, ça peut être du financement. Il peut y avoir des prêts jusqu'à 150 000 $ qu'on peut prêter pour les entreprises, autant pour le développement des entreprises déjà existantes, ou même c'est le démarrage. Mais souvent, les gens font le lien que c'est seulement du financement, mais c'est pas juste ça.
on peut vraiment faire seulement de l'accompagnement. Tu sais, un entrepreneur qui dit « je veux développer, mais je ne sais pas par où m'y prendre », bien, on va l'aider à concentrer son idée, où qui s'en va, ou quelqu'un qui veut partir en entreprise, mais ne sait pas où aller. Et ce qu'on souhaite aussi, c'est de pouvoir aider la personne. On ne sait pas où sont tous les programmes de subvention. Ouais. On ne sait pas, peut-être que je suis pas à la bonne porte, mais nous, on veut vraiment l'endroit que les gens cognent, puis on peut dire, voici, je vais t'envoyer voir Investissement Québec, je vais t'envoyer voir la SADC, je vais t'envoyer voir Micro-entreprendre. Donc, vraiment d'être un lieu où on peut aider l'entrepreneur dans tous ses choix. Toi, tu as hérité de ce que je l'appellerais le dossier ou le projet, ce projet-là, dans le cadre de ton travail, de ton poste? Oui, bien en fait, j'ai actuellement la direction générale de la MRC et direction générale d'entreprendre dans la même occasion. OK. Mais là, tout récemment, nous avons maintenant une direction au développement économique, donc qui va m'épauler dans ces tâches-là. Oui, parce que ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Même si c'est super plaisant. J'imagine que la gestion humaine, la gestion d'équipe est super importante pour vous. Oui, tout à fait. Bien, là, ça va être le préjugé, mais en venant du communautaire, pour moi, la vision, les valeurs du communautaire sont importantes. Donc, pour moi, c'est sûr que pour les employés, c'est qu'ils prennent part aux décisions. Tu sais, moi, c'est de façon participative. Okay. Oui, comme gestionnaire, on doit trancher, on doit prendre des décisions, mais je veux que les gens se sentent concertés, se sentent impliqués. Donc, pour moi, c'est ma valeur qui est le plus importante. Je retourne un petit peu en arrière dans votre parcours. J'ai pas pensé poser la question plus tôt, mais vous étiez dans le domaine de la dépendance. Dans le fond, à quel niveau exactement, puis comment ça fonctionnait, cette entreprise? Bien, en fait, l'association qui a été fondée, dans le fond, pendant 12 ans, c'est l'Association québécoise des centres d'intervention en dépendance. OK. Donc, ça couvre toutes les sphères de la dépendance. Donc, ça peut être en prévention, tous les organismes qui sont en milieu scolaire. Il y a la relance Nicolas Bécancour, entre autres, qui est présent. Il y a les centres de thérapie, comme la Maison Eureka dans la région. Et aussi, il y a les organismes en réduction des méfaits. Donc, la rue Bécancour, qui sont des travailleurs de rue, aider les personnes, des sites d'injection supervisés, tout ça. Donc, on a vraiment l'ensemble des sphères. Fait que je représente tout le continuum en dépendance. Et moi, c'était de regrouper ces gens-là pour dire, bien, comment qu'on peut faire pour aider tout le temps les personnes qui font usage de drogue dans tous les stades où ils sont, puis où ils ont besoin. Puis pour moi, bien, c'était d'aller chercher aussi des sous, du financement auprès des décideurs, rencontrer les ministres, Ça fait que c'était quotidien pour moi de rencontrer les ministres, rencontrer toutes les organisations, puis aussi s'il y avait des besoins de formation, de répondre aux besoins de formation, tout ça. Vraiment une vision globale. Puis c'est la preuve que tu étais très ancré dans ce milieu-là, dans ton milieu, puis près des gens aussi. Là, c'est quelque chose qui t'anime, de ce que je peux voir. Oui, tout à fait. On en a parlé un petit peu. Comment ça se passe jusqu'à maintenant dans ton rôle? Comment c'est perçu ton arrivée? Parce que oui, il y a une embauche. Est-ce que tu sens que tout le monde est satisfait du travail? J'ai l'impression. J'ai l'impression que les gens sont satisfaits. J'ai l'impression que mon dynamisme... Bien, c'est souvent que c'est tout le temps épeurant quand il y a une nouvelle direction qui arrive. C'est quoi sa vision? Comment qu'il va faire pour... fitter avec nous dans l'équipe. Et je pense que ça s'est fait en douceur et les gens sont contents des orientations qu'on a prises. Mais c'est sûr que moi, comme je disais tantôt, je prends des orientations en écoutant les gens. C'est quoi les besoins? C'est vers où ils veulent aller? Qu'est-ce qui est important? Puis là, après ça, moi, j'apporte ma vision aussi, mon expertise, puis je nous amène où qu'on veut aller, l'organisation. Fait que il y a beaucoup d'enjeux. Il y a beaucoup d'enjeux. Une MRC, je disais tantôt, plusieurs sphères, mais présentement, on est en train de faire en sorte d'avoir une belle planification stratégique puis de structurer la MRC adéquatement pour aller loin. Est-ce que tu dirais que c'est le plus gros projet sur lequel planche actuellement la MRC, la planification stratégique? En fait, c'est que la planification... Je suis arrivé, moi, la planification vient de commencer. Donc, ça va être sa mise en œuvre, effectivement, qui va être le plus gros dossier aussi. Et on avait besoin aussi d'augmenter le nombre d'employés
pour répondre à cette planification stratégique-là. Fait qu'en même temps, c'est intéressant. J'arrive, puis je suis en processus d'embauche pour de la nouvelle permanence qui va nous emmener à un bel accomplissement de planification stratégique. Comme tu le disais plus tôt, là, te voici employé de la MRC de Bécancour, mais tu habites actuellement à Port-Neuf, ou en tout cas, tu y as vécu quelques années, mais tu viens d'ailleurs aussi. Oui. Je viens de la ville de Thetford Mines, donc ça fait quand même très longtemps parce que j'ai déménagé à Port-Neuf il y a 22 ans. 22 ans. Mais là, je me reviens dans la région parce que ça me prend 1h30 de route matin et soir pour venir, puis c'est toujours en présence. Ouais. Fait que là, on a trouvé un petit coin, là, dans Notre-Dame-de-Lourdes, là, dans ce coin-là. Fait qu'on va être très bien et on va même faire le bigénérationnel. Ben oui, c'est intéressant, avec les enfants. Avec les enfants, puis vos enfants. Oh, nos enfants, c'est ça, beau projet. Je pose la question parce que moi non plus, je ne suis pas de la région, mais on apprend en fait. C'est pas difficile d'aimer cette région-ci. Hein? J'imagine que tu as eu un coup de cœur toi aussi. Ah oui, tout à fait. Oui. Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce que tu aimes le plus de ta MRC de Bécancour? Bien, j'en ai parlé un peu tantôt, mais c'est tout le dynamisme qui est en travers de ça. Puis à chaque fois que je parle aux gens, les gens, je ressens qu'ils adorent leur MRC puis qu'ils veulent toujours l'augmenter davantage. J'étais allé visiter le Moulin Michel. Moulin Michel, ils sont fiers de ce qu'ils ont accompli là, puis ils ont de quoi être fiers aussi. Les gens du parc Gentilly, c'est des beaux endroits, je trouve vraiment que c'est très beau. Hein? J'ai fait le tour de l'ensemble des municipalités. Oui. Et là, moi, ce que je voudrais faire, c'est justement de mettre encore plus d'accent sur la MRC de Bécancour. Je trouve tellement qu'il y a des belles choses, fait que je voudrais qu'on mette davantage sur la map pour montrer tout ce qu'il y a à venir voir ici. Justement, c'est intéressant parce que tu me dis ce que tu aimerais faire. Est-ce qu'il y a de la latitude dans ce travail-là ou tu es vraiment guidé sur des projets que tu n'as pas le choix de mener, puis que tu aimes mener, je n'en doute pas. Mais est-ce que tu as le droit d'avoir des idées de projets et de les présenter au maire pour la MRC, une vision d'avenir pour la MRC? Oui, tout à fait, parce que, en fait, il faut comprendre que il y a la planification stratégique des grandes lignes. Je vais donner un exemple, mettons, c'est l'agrotourisme. Bon, l'agrotourisme, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça veut dire l'agrotourisme? Fait que la direction générale a toute la latitude avec son équipe de pouvoir présenter quelque chose. Fait que les maires, eux, vont dire, nous, voici notre vision, voici notre projet. Et après ça, nous, comme directeur général et d'équipe, bien, on développe alentour de ça. Fait que ça nous donne l'occasion d'être créatifs puis de développer. Puis en même temps, ce qui est intéressant, c'est quand on présente au maire, bien, on se fait challenger sur les idées, mais c'est toujours positif. On se fait toujours positif parce qu'on dit « Hey, t'as-tu pensé à ça? T'as-tu vu telle affaire? Ah non, j'avais pas vu ça comme ça. » Fait que ça devient du co-développement, fait que ça devient très stimulant dans ce temps-là. Bien, je suis contente d'entendre tout ça parce que moi, bien, j'allais au Conseil des maires pour couvrir tout ça, mais là, ça me donne une vision plus complète de ton rôle. Dans ma tête, tu étais un communicateur, oui, tu étais là, tu étais présent, mais là, ça m'offre vraiment et ça nous offre aux téléspectateurs vraiment l'ensemble de ton travail. Je vais y aller d'une question vraiment simple, là, mais pour ceux qui ne le sauraient pas, là, la différence entre un préfet et un DG, mettons. Ah, bon, parfait. Ça a l'air niaiseux, mais... Non, mais c'est intéressant parce que, dans le fond, le préfet, puis là, il y a le Conseil des maires, sont 12, fait qu'aux 2 ans, dans le fond, ils font l'élection d'une personne qui va chapeauter un peu, qui va présider. Un peu comme un conseil d'administration, il y a un président de conseil d'administration. Bien, dans le Conseil des maires, le préfet, c'est lui le président, dans le fond, du conseil. Fait que c'est lui qui a la responsabilité, oui, d'animer, mais dans les activités courantes, on travaille de très, très près, le préfet et la direction générale. Donc, c'est sûr que
Le préfet, c'est comme mon boss direct. En fait, c'est le conseil des maires, le boss. Ouais. Mais en même temps, le préfet, c'est lui qui est directement toujours en lien avec moi. OK. Donc, quand on va monter des dossiers, bien, c'est sûr que je vais toujours être en communication avec le préfet dans voici les orientations, ça te convient-tu, c'est comme ça qu'on doit aller. C'est sûr que le préfet doit orienter, doit aider la direction à dire voici, c'est l'orientation qu'on veut qu'on prenne, nous, le Conseil des maires. OK. Fait qu'il est là toujours pour ça. Puis c'est le préfet, ça va être aussi lui qui va être responsable, lui ou elle, hein, qui va être responsable des communications extérieures. Donc, souvent avec les médias, c'est souvent le préfet qui va prendre parole parce que c'est au nom de toutes les maires. Donc, Ouais. c'est les élus qui doivent se positionner auprès de leurs citoyens. Moi, le directeur général, je vais être plus en arrière, en soutien. Fait que si on a besoin moi, je vais avoir l'expertise de monter des dossiers en titre de gestionnaire, de faire les analyses, et c'est le préfet et le conseil des maires qui vont le porter. Parfait. Pensez-vous faire ça 10, 15, 20 ans? Ah, j'adore ça. Oui. Ah, j'adore ça. Moi, j'ai une personnalité, j'aime bien rendre à bien mes dossiers. OK. Fait que, tu sais, j'ai travaillé 10 ans dans un centre de thérapie, 12 ans dans une association. Donc, c'est sûr et certain que je travaille au moins 10 ans dans une direction générale de mes MRC comme ça. Parce que j'aime pouvoir prendre un dossier puis de l'amener jusqu'à la fin. Puis ça prend du temps. Oui. Ça prend du temps. Tu sais, c'est des 5-6 ans pour venir à bout de quelque chose. Oui. Donc, pour moi, c'est bien de commencer un dossier puis de le terminer. Donc, c'est bien pour tes boss. Ouais. Non, la société de la MRC de Bécancour. Bien, merci beaucoup. Ça fait Est-ce plaisir. qu'il y aurait autre chose que tu aimerais rajouter, que je n'ai pas pensé te poser en question, mais que tu aimerais dire aux téléspectateurs? Bien, je trouve ça intéressant, qu'est-ce que Télécœur fait, justement, de m'interviewer pour apprendre à nous connaître et ça. Puis les citoyens, pour moi, c'est important. Fait que de participer, d'aller à vos conseils des maires, d'écouter qu'est-ce qu'on fait, de nous suivre, bien, pour nous, c'est important. T'sais, on travaille justement avec l'urgence de Fortierville. Je suis content de l'appui de l'ensemble des citoyens parce que pour nous, c'est important que vous puissiez avoir une urgence. Donc, c'est des genres de dossiers comme ça que moi, je tiens à cœur et que nos maires, ça tient à cœur. Fait que vous soyez en arrière de nous, bien, c'est toujours important. Bien, merci énormément. Bonne continuité. C'est un beau travail d'équipe, hein? Bien oui, merci beaucoup. Merci d'avoir été des nôtres. C'était Vincent Marcoux en studio avec nous.
Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Oui, c'est triste, un plan noir. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste sur le plan noir. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Et j'en passe. Et j'en passe beaucoup à part de ça, car la TCA, c'est beaucoup plus que ça. Ah oui, la TCA, c'est nous. Hey, ça ferait un bon slogan, ça. Plus que la TCA, qu'est-ce que c'est ça? Ben oui, ça serait meilleur que ça. En tout cas, la TCA est un incubateur de talent, là où la créativité est célébrée. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Salut! Toi qui écoutais ce message. J'ose ma télé communautaire. Listen, baby, ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. If you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby. Just call my name, I'll be there in a hurry. You don't have to worry, 'cause baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no valley low enough. Ain't no river wide enough to keep me from getting to you, babe. Remember the day I set you free. I told you you could always count on me, darling. From that day on, I made a vow. Be here when you want me some way, somehow. 'Cause Baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no valley low enough. Ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Oh no, darling. No wind, no rain, our futures go. Can't stop me, baby. No, no, baby. 'Cause you are my If you're having trouble, I'll be there in the trouble. Just send for me. Oh, baby. My love is alive, way down in my heart. Although we are miles apart. Rather need a helping hand. I'll be there on the double, just as fast as I can. 'Cause baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no valley low enough. Ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Baby, there Ain't no mountain high enough. Ain't no valley low enough. Ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Le bonheur, c'est quand on s'aime, et qu'on est tous les deux. Le bonheur, c'est quand on dit je t'aime et qu'on lit je t'aime dans ses yeux.